Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La situation actuelle nous interpelle tous. Et je vais commencer peut-être par les médias. Un intervenant demandait si les gens ne se font pas recenser et que plus tard on possède au contrôle des cartes d'électeurs et qu'on les arrête, que ferions-nous pour les défendre? C'est en réalité nous définir comme coupables en demandant aux gens de ne pas aller se licencier. Et à mon sens, c'est un mauvais message dans le cadre de l'éducation de la population. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas une responsabilité de la C14. C'est comme si, en disant, vous n'allez pas recenser, attendez, ils vont vous arrêter. Après la C14, ne peut pas vous défendre. Mais ce raisonnement démobilise. Ce raisonnement fait de nous des coupables. Et si on regarde très bien cette table, je vais vous dire, nous ne sommes pas les plus malheureux dans ce système de dictature. Si nous résistons, c'est parce que plus ou moins encore, nous avons la capacité de résister. Nous faisons un travail dans l'intérêt général. Et pour cette raison, les journalistes doivent faire leur part de responsabilité, pouvoir expliquer, pouvoir éduquer. Et le travail qui se fait, ce n'est plus une question du régime contre l'opposition, c'est une question concernant notre vie en commun. Cela nous interpelle tous. Les journalistes sont interpellés, tout le peuple est interpellé. Il arrive souvent qu'on dise que chaque peuple est ses dirigeants. Et je crois que c'est dans ce sens que vous êtes absolument allés. Que faisons-nous face à ce régime qui est en train de nous terroriser tous ensemble? Et ceux qui essayent de s'interposer sont considérés comme les coupables. Je ne crois pas que nous puissions véritablement aller dans ce sens. Une fois encore, si le peuple togolais se réveille, nous donnons à ce régime 48 heures au maximum. Il faudrait qu'on en arrive là. Parce que c'est un devoir pour nous de résister à l'oppression. Et relativement à la communauté internationale, si leur objectif, c'est de nous amener aux élections à tout prix, ce n'est pas la peine, puisque nous ne le ferons pas. Si leur objectif, c'est de résoudre le problème togolais, nous pensons qu'il faut une adéquation entre les moyens et la finalité. Si vous pensez que ce n'est pas les élections qu'on peut résoudre le problème togolais, ça ne peut pas être pas des élections frauduleuses. Comment la communauté internationale pourrait-elle accepter qu'on dise recomposition de la CENI sans recomposition des CENI? Il y a totalement une incohérence. Comment la communauté internationale pourrait-elle accepter qu'au moment où les représentants de l'opposition n'ont même pas encore pu prendre place à la CENI, que le recensement commence? Ce sont des incohérences énormes. Et on va se poser aussi cette question, comment dans le cadre d'une crise, d'une nation, une date pourrait être une finalité? La CEDEAO, au moment où elle-même faisait sa feuille de route, aurait dû, ne serait-ce que par le principe de précaution, ne pas donner le même exemple. C'est comme si la CEDEAO ne connaissait pas ce régime. On avait déjà dit cette fois, il suffit qu'on donne une date, ils ne retiendront que ce qui les arrange. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Que Bamana dise qu'il n'y aura pas de découpage, qu'il n'y aura pas refus du recensement, que les CENI ne seront pas recomposés. C'est une arrogance habituelle de sa part, je le dis. C'est un mépris pour les Togolais. C'est comme pour vous dire, nous vous écraserons. Et je voudrais le lui rappeler, j'ai déjà dit ça une première fois, la veille de la chute de Blaise Compaoré, il y avait un député donc, de la majorité présidentielle au Burkina, sur face 24, qui faisait peur d'une arrogance similaire. Et donc, laissons les situations évoluer. Jusqu'à ce jour, la C14 n'a rien demandé d'extraordinaire.
Nous ne demandons que ce qui peut être demandé dans une démocratie. Et c'est pour cette raison nous disons aussi, c'est vrai, ce n'est pas la communauté internationale qui viendra nous dire à notre place, mais si cette communauté internationale est prête à renoncer à ses valeurs, qu'elle ne continue pas à soutenir ce régime. Si elle n'est pas prête à renoncer, qu'elle dise ouvertement, clairement les choses, quitte à laisser les problèmes continuer leur mise. Et que la C14 n'ira pas à des élections truquées d'avance. Et ne pas aller, et je crois que dans tous les cas, le résultat ne serait pas acquis. Voilà ce que je voulais ajouter. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.